Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Alors aujourd'hui on va parler ingénierie pédagogique et les outils qui vont avec. Mais juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Et si ça t'intéresse, j'ai un site internet où tu peux consulter des ressources que j'ai créées, des formations que j'ai faites et aussi lire des témoignages de profs de FLE dans le monde. Alors, la question a été posée plusieurs fois, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Quels sont les outils numériques que l'on doit maîtriser ou connaître pour devenir ingénieur pédagogique? Good question. Alors, déjà je tiens à rappeler qu'il y a plusieurs profils d'ingénieurs pédagogiques. Et il y a des ingénieurs pédagogiques qui sont technophiles, donc qui touchent aux outils numériques, et d'autres pas du tout. Pour ceux qui touchent aux outils numériques, il faut savoir que dans ces ingénieurs pour l'enseignement numérique, on les appelle au ministère, il y a aussi plusieurs profils. Il y en a qui vont vraiment être spécialisés dans un domaine, d'autres dans un autre. Ce que je vous donne là, c'est vraiment, on va dire, les outils de base pour un profil classique. Mais voilà, sachez que en fonction des projets qui sortent dans les établissements et en fonction de vos affinités, ça peut complètement changer. Voilà, donc warning. Le premier, le number one, c'est un incontournable. C'est le LMS, le Learning Management System. Pour ceux qui connaissent WordPress, c'est un CMS, Content Management System. Et en fait, c'est un LMS, c'est un CMS, mais pour l'apprentissage. Donc en gros, c'est une plateforme internet qui est configurée de façon à ce que ce soit facile d'utiliser la plateforme en ligne pour au service de l'apprentissage. Le plus connu, c'est Moodle. C'est vraiment un must-have, surtout dans l'enseignement supérieur public. C'est la plateforme la plus utilisée dans le monde. Donc si vous connaissez, c'est un petit plus sur votre CV. En gros, ce que vous devez savoir, c'est utiliser Moodle comme un prof de base, donc ajouter, personnaliser un cours, ajouter des activités, des ressources, des blocs, configurer tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le b.a.-ba. Et en plus, si vous pouvez gérer la gestion du site, donc gérer un petit peu plus les paramètres avancés, les configurations complexes, la gestion des catégories de cours. Et alors si vous allez jusqu'à l'administration, c'est vraiment le must. Vous pouvez vous entraîner sur moodle.net. Ils ont mis un espace accessible à tous pour pouvoir s'entraîner un petit peu comme un enseignant sur une plateforme. Et ils ont aussi mis en place un processus de certification pour dire que oui, vous avez les compétences Moodle. Donc je vous mets tout ça dans la description si jamais vous voulez aller voir, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Le numéro 2, ça va être tout ce qui est logiciel de montage. Quand vous êtes ingénieur pédagogique, vous pouvez aussi souvent faire de la conception pédagogique. Et là, ça va dépendre des endroits. Il y a certains endroits qui ont des vidéastes monteurs et il y en a d'autres où il n'y en a pas. Ou alors il y a ce qu'on appelle des rapides MOOC et il faut quand même passer un petit peu derrière. Ou juste des caméras et on peut enregistrer, mais vous devez faire le montage vidéo et on peut aussi vous demander de faire des montages audio. Donc il faut un petit peu s'essayer à ces logiciels de montage. Moi personnellement sur du gratuit libre je vous en propose deux, je vais vous les mettre dans la description aussi. Pour le montage vidéo il est assez simple mais il peut faire l'affaire, il s'appelle Shotcut. Et pour le montage audio c'est Audacity qui vous permet de monter, de faire des montages audio, donc vous pouvez essayer, c'est un moyen de vous entraîner un petit peu à la logique du montage de manière gratuite et libre. Numéro 3, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle une chaîne éditoriale. Concrètement, à quoi ça sert? En fait, ça vous permet de créer une seule fois votre contenu, donc sur une interface, grâce à ce qu'on appelle des grains. Donc en fait, vous venez renseigner ce qui est un titre, ce qui est un texte, ce qui est une ressource multimédia, et vous le faites qu'une fois, mais vous pouvez l'exporter en plusieurs formats. Donc on va avoir de l'HTML, du SCORM pour le mettre sur Moodle par exemple, et ça peut être du PDF pour
des slides par exemple. Donc on le fait une fois, on l'exporte en plusieurs formats et ce grâce à une fiche CSS que vous pouvez demander à votre service DSI ou informatique de vous faire pour avoir l'identité visuelle de votre établissement. Donc ça vous sort en format différent avec un habillage personnalisé, un visuel personnalisé aux couleurs, au logo de votre institution. Donc ça c'est ce qu'on appelle une chaîne éditoriale et la plus connue dans le monde de l'ingénierie pédagogique qui est aussi gratuite, ça s'appelle Scénari, Opal Scénari. Je vous mets le lien dans la description également. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais vous pourrez trouver des tutos ou des explications dans les forums si jamais vous voulez tenter. Voilà, c'est quelque chose qui est utilisé en tout cas. Numéro 4, c'est un outil qui vous permet de créer ce qu'on appelle des contenus de formation interactifs. Celui dont je vais vous parler, c'est Articulate Storyline et il est conçu un petit peu comme un PowerPoint. En fait, c'est une base PowerPoint, mais enrichie, à partir de laquelle vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez créer des interactions, donc dire là par exemple, j'ai mon module, s'il clique là, il se retrouve là, grâce avec des calques, vous pouvez faire plusieurs actions. Donc c'est vraiment pour pousser la création de contenu interactif. Vous pouvez faire des rendus de choses qui sont absolument fantastiques. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'heures de travail. Mais voilà, c'est vraiment un outil qualitatif qui est assez utilisé dans la conception pédagogique. Et pour finir, on va parler d'un outil graphic design basique, gratuit, qui vous permet en fait de faire des visuels de façon gratuite, personnalisée. Vous allez avoir besoin de communiquer, vous allez avoir besoin de faire des mail lists, vous allez avoir besoin de faire des visuels même pour Moodle par exemple. Donc vous allez avoir besoin de cet outil, il s'appelle Canva. Et vraiment le potentiel de cet outil gratuit, je le répète encore une fois, est extraordinaire. Moi il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Donc vraiment si vous voulez aller vous essayer à la création graphique, beginners, hein, débutants, on va pas faire de l'Illustrator ou des choses comme ça, mais voilà, c'est quelque chose qui vous servira et dont vous aurez besoin. Il est facile à prendre en main, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment faire de tout. Vous pouvez faire des infographies, des posters, des vignettes, voilà. Je vous laisse découvrir, je vous le mets aussi dans la description. Voilà pour ce qui est des 5 outils à maîtriser lorsqu'on veut devenir ingénieur pédagogique, avec le bémol que chaque profil est unique, comme je vous le disais dans l'introduction. Si jamais vous avez utilisé ces outils, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vous dis merci et à bientôt.